9h, Europe 1 matin. la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Olivier, on commence par une assez désagréable sensation. Ouais, un petit picotement, Dimitri, ce matin. Un peu de stress, voire pour certains, une petite déprime. Et si les symptômes persistent, n'hésitez pas à lire le dossier à la une du Parisien aujourd'hui en France sur le blues de la rentrée. Oui, c'est de cela dont il s'agit. Alors, ces vacances, et toi, t'es rentré quand? Pas trop dur la rentrée? Gna gna gna, patata. Comme chaque année, Lucas, très agacé, s'attend à recevoir le même genre de remarques de ses collègues, raconte Nicolas Béraud. C'est jamais drôle de reprendre le boulot, confie-t-il, alors c'est pas la peine d'insister. Comme lui, la moitié des Français se sentent déprimés quand les vacances se terminent, selon un sondage Harris Interactive. Cette proportion atteint même les 2/3 chez les moins de 50 ans. Alors courage les jeunes, c'est pas si terrible à rentrer. Et puis le Parisien donne quelques conseils pour l'adoucir. D'abord, anticipez, ne revenez pas au dernier moment, prévoyez 24 heures de décompression en rentrant de vacances, par exemple le samedi au lieu du dimanche, dormez bien la veille, et puis ne vous dites pas que vous allez rattraper en 48 heures tout ce qui s'est accumulé durant vos vacances. Enfin, nous explique le journal, il faut garder l'esprit vacances et se projeter déjà sur les prochains congés. C'est le directeur d'Europe 1 qui va être content. Vous allez faire quoi là, Toussaint, mon cher Dimitri? On peut avoir l'impression d'être un peu déconnecté de l'actualité aussi si on n'a pas écouté la radio tous les jours ou lu les journaux. Mais vous faites pas de bile si vous n'avez pas suivi le grand cirque de l'actualité. Je vais vous résumer ça vite fait. Approchez, si vous êtes parti mi-juillet, sachez que le 14 n'a pas été une fête, mais plutôt une défaite nationale face aux Espagnols, virés sans gloire de la Coupe du Monde, nos petits Français. Pas de feux d'artifice, donc, mais des feux tout court. Ça a commencé dans la forêt de Fontainebleau, mais c'est surtout la Gironde qui a été le théâtre d'incendies dramatiques. Le Tour de France, rien à signaler, c'est le Slovène habituel qui a gagné. Sinon, il a fait très chaud, mais ça, même si vous n'avez pas écouté la radio, vous avez dû vous en apercevoir. Alors, si, il y a quand même un truc. On est passé tout près d'une crise politique majeure. Oui. On a failli perdre Monique Barbu. Si, notre charismatique ministre de l'écologie a présenté sa démission le 22 juillet, révulsé par l'adoption de la loi sur l'urgence agricole qui lui plaisait pas. Panique au plus haut sommet de l'État. Finalement, le jour même, elle a été reçue par Emmanuel Macron qui lui a demandé de rester. Alors elle a dit d'accord, la France pouvait respirer et Emmanuel Macron repartir cramer du carburant en faisant des tours de jet ski autour du fort de Brégançon. Dic-dac, c'est dans la boîte. On passe à l'actualité du jour, Olivier. Oui, et ce n'est pas pour rien qu'Europe 1 fait sa grande rentrée ce matin, parce que ce jeudi marque la véritable rentrée politique qui va nous conduire jusqu'à la présidentielle, deuxième tour. Notez bien ça, le dimanche 2 mai. Alors aujourd'hui a lieu le premier grand débat entre 7 candidats à la présidentielle, avec de droite à gauche Le Pen, Retailleau, Philippe, Attal, Glucksmann, Tondelier, Mélenchon, qui vont débattre devant les patrons du MEDEF réunis à Roland-Garros pour leur université d'été, la REF. Et puis il y a aussi un nouveau sondage ce matin sur les intentions de vote à la une du Figaro. À 8 mois du scrutin, Marine Le Pen creuse l'écart, crédité de 33 à 35% des voix. Deuxième enseignement, Mélenchon enregistre une forte poussée entre 16 et 19% des voix. Il devance à chaque fois Raphaël Glucksmann. Édouard Philippe, lui, stagne et serait même plutôt en baisse s'il ne tue pas pour le moment complètement le match, ni avec Gabriel Attal, ni avec Bruno Retailleau. L'IFOP a également testé des hypothèses de second tour. Dans tous les cas de figure, Marine Le Pen l'emporte. 52% face à Philippe, 55% face à Glucksmann et 67% face à Mélenchon. Mais on va terminer par un retour au bercail. Ce matin, l'info affole les tabloïds de sa gracieuse majesté. Harry et Meghan s'apprêtent à rentrer en Angleterre. L'info a évidemment droit à un long papier dans Paris Match cette semaine. Après 6 ans passés en Californie, il paraît qu'Harry a le mal du pays. Eh bien, en tout cas, son pays n'avait pas le mal d'Harry. À peine 21% des Britanniques voient d'un bon œil le comeback de l'enfant terrible de la Smala Windsor. Oui, je sais probablement ce que vous pensez de cette info, qu'elle vous donne immédiatement envie de repartir en vacances. Non, c'était bien.
info préférée de l'été. Votre info préférée de l'été, Anissa? Ah bah le retour d'Harry et Meghan, ouais, bien sûr, oui. j'ai l'impression de suivre une série sur Netflix. Mais vous n'êtes pas britannique, c'est pour cela. Eh Vous regardez oui. ça avec plus de détachement. Exactement. 21% seulement des Britanniques. Ouais, c'est dur, ce hein. qu'on dit. Décidément. Ouais, c'est dur. oui, c'est Un dur. gros travail de rattrapage pour le Harry et Meghan. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Je Votre vous revue de en prie. presse revient évidemment demain matin et chaque matin 3 fois par jour. 7h moins le quart, 8h moins le quart, 9h moins le quart. Il est 8h48 présentement.